la nièce de Balaam peut prêcher, alors un enfant de 12 ans, il peut prêcher la parole. N'amenons pas notre intelligence dans les choses de Dieu. Amen. Hein? Dieu appelle qui il veut quand il veut. Oh, pour être pasteur, il faut bien parler français. Archi faux. Amen. Jésus n'a jamais prêché en français. Il y a des gens qui n'ont pas l'appel à prêcher en français. Lui doit prêcher en lingala et sauver les lingalophones. Oh non, pour devenir pasteur, il faudrait que tu aies un diplôme théologique. Oh non, il faut avoir l'onction et l'appel de Dieu d'abord. Et puis, il faut la formation. Et la formation, ce n'est pas seulement à l'école biblique qu'on la reçoit. Quelqu'un peut être enseigné par un autre homme de Dieu. Et puis là, Jean-Baptiste est allé dans quelle école biblique? Arrêtons de mettre l'intelligence dans les choses de Dieu. Il y a des gens, il a fait l'école biblique, la théologie, mais il n'a pas l'onction, il n'a pas l'appel. Il prêche, il n'y a rien. Et maintenant des conditions. Dans notre pays, pour être pasteur, tu dois avoir 40 ans, tu dois avoir licencié en ceci. Frère, moi je n'ai pas de licence, je n'ai pas de doctorat en théologie, j'en ai pas. J'ai seulement la Bible et le Saint-Esprit. Je sais seulement ça. On ne va pas faire ça, mes frères, et commencer maintenant à mener l'intelligence dans les choses de Dieu. C'est le domaine de Dieu, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit, mais celui qui est appelé et établi doit faire montre de l'éthique. Il doit être un modèle, il doit être un exemple de crainte de Dieu et d'amour. Oui, cela. Mais on ne va pas entrer dans le domaine qu'on ne maîtrise pas. Je connais des pasteurs dans cette ville qui ne savent pas parler français, mais ils ont l'appel de Dieu. Qui ont l'appel de Dieu, ils n'ont pas fait des grandes études. Il a l'onction de Dieu. Il lit la Bible, il la comprend. Et tu vois même quelqu'un d'autre qui parle français, il ne comprend pas la Bible, mes frères. Pasteur, tu as fait la théologie? Oui, je vais prier chez toi. Toi, tu as créé un diplôme ou l'onction. Jésus avait un diplôme. Lorsque Jésus-Christ prêchait, les gens disaient, où tire-t-il ces choses alors qu'il n'a pas étudié? C'est écrit dans la parole de Dieu. Où il trouve ça alors qu'il n'a pas étudié? C'est ça là qu'on disait sur Jésus. Dans notre nation, si tu n'as pas le diplôme de licence en théologie, tu ne peux pas être pasteur. Si tu as moins de 40 ans, tu peux être pasteur. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La politique ne doit pas appeler les hommes parce que l'Église appartient au Seigneur. Sinon, comment va passer à mikolo. Mais par où la misate, français, il a zapété. Lorsque je suis venu à Jésus-Christ, j'ai prié dans une église. Ce pasteur ne savait pas parler un bon français. À chaque phrase, il y avait une faute de français. Mais cet homme m'a enseigné la repentance, la crainte de Dieu, l'humilité. La base que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas un pasteur théologien qui me l'a donné. Ce n'est pas un pasteur connu. Ce pasteur-là, je crois, il a aujourd'hui une église de 20 personnes. Mais cet homme m'a enseigné Jésus. Aujourd'hui, je prêche cet évangile, ça va dans le monde entier. Mais celui qui m'a appris ça, me l'a enseigné avec des fautes. Des Français. Mais moi, j'ai corrigé. Amen. Ne prie pas dans cette église parce que le pasteur parle bien français, c'est la chair. Alors, tu pries pourquoi la compassion? Le pasteur, il parle très bien français. Tu as entendu comment il articule? Moussouni, frère. Un jour, j'ai prêché. Alors ce jour-là, j'avais beaucoup parlé en lingala. Il y a une sœur qui est venue me dire, oh pasteur, tu es abîmé, tu commences à être comme les autres, tu parles lingala. Oh, c'est notre langue, frère. Le français, c'est le lingala de la France. Quand le français parle français, il parle son lingala. Gloire à Dieu. Qui connaissent le pasteur Kondo à Kondo? Il prêche en lit. C'est merveilleux ou pas? Tu veux dire que moi je le dépasse? Mes frères et sœurs, pour finir, il y aura, ah non, je dois insister quelque part, la persécution de la vraie église et des vrais serviteurs de Dieu. Beaucoup de conditions pour ouvrir une église et pour être reconnu pasteur, des difficultés d'évangéliser sur le net. Il y aura même la correction de la Bible en ligne, la suppression de beaucoup d'applications chrétiennes et des pages chrétiennes, des chaînes YouTube. Et au nom de la tolérance, de l'ouverture, on va persécuter les personnes qui demeurent fidèles à la vérité.
Pour ceux qui ne savent pas, bientôt mes frères et sœurs, la Bible qui est sur Internet, qui est dans ton smartphone sera corrigée. Et on est en train de la corriger progressivement, mais nous ne nous rendons pas compte. Aujourd'hui, il y a même des Bibles des homosexuels, vous savez cela? Il y a même la Bible satanique, vous savez cela? C'est pourquoi vous devez avoir la Bible en papier, celle qu'on ne va pas corriger, et avoir les anciennes versions, parce que les nouvelles versions porteront des corrections. Ayez votre Bible en papier, ayez votre Bible en papier, ayez votre Bible en papier, ayez votre Bible en papier. Dans les temps qui viennent, une famille qui a une Bible en papier sera riche, ce sera le trésor familial. Gardez bien vos Bibles. Plus les temps iront vers la fin, certaines prédications sur YouTube seront supprimées, certaines chaînes chrétiennes seront supprimées, les applications chrétiennes seront supprimées. Imagine qu'un occultiste rachète toutes ces applications Bible et les supprime. Tu te retrouves avec des iPads sans Bible. Et si c'était tes seules Bibles? D'ailleurs, cela a déjà commencé. Aujourd'hui, si tu postes clairement quelque chose, Facebook même peut refuser de publier. Vous connaissez ça? Aujourd'hui, moi, quand je mets certaines vidéos en ligne, elles ne sont plus publiées directement. Ça prend des minutes et des minutes. Ils étudient d'abord et puis ils postent. Mais de plus en plus, mes frères, nous qui allons sur Facebook prêcher et tout le reste, dans les temps qui viennent, il y aura des restrictions. Tu dis ça, non, tu as mal dit. Tu dis ça, mal dit. Tu dis ça, mal dit. On va nous montrer que le monde n'est pas à vous. Je désire le ciel, mes frères. Le monde est en train de nous chasser pour qu'on puisse désirer le ciel, pour qu'on puisse soupirer après le retour de Jésus-Christ. Ayez vos Bibles, parce que les Bibles seront modifiées. Et même, vous allez être étonnés dans les années qui viennent. Des gens, soi-disant dits serviteurs de Dieu, connus, reconnus, viendront remettre en question des fondements de la parole, vous disant que le ciel n'existe pas. D'autres vont venir vous dire que l'enfer n'existe pas. D'autres vont venir vous dire que les anges n'existent pas. D'autres viendront vous dire qu'il n'y a pas de miracle. D'autres viendront vous dire que Dieu n'exauce pas. Il y aura des choses qui vont arriver. Lorsque cela arrivera, ne soyez pas troublés, mais sachez que c'est le signe des temps de la fin. Les prédicateurs de la vérité seront combattus. Ils seront de moins en moins invités dans les méga-churches, les grandes églises qui attirent des hommes intelligents, les grandes églises qui attirent des politiciens, les grandes églises qui attirent des ministres ne voudront pas céder la chair à des vrais prédicateurs qui vont troubler. Les vrais prédicateurs seront mis de côté, seront indexés comme étant des TTS, des trop spirituels, des déséquilibrés, des complotistes. À la fin des temps, prêcher la Bible deviendra difficile. Refuser de faire comme tout le monde deviendra difficile. Les vrais prédicateurs seront seuls. Ils seront dans des coins. On ne voudra pas les écouter. C'est pourquoi si toi tu sers Dieu pour être populaire, tu n'as rien compris. En ce temps de la fin, ne cherchez pas la popularité. En ce temps de la fin, ne prêchez pas pour les acclamations. Car en ce temps de la fin, tu prêcheras, tu te retrouveras en prison. Tu prêcheras, tu seras bloqué. Tu prêcheras, on ne va pas te donner de crédit. Tu prêcheras, on va s'opposer à toi. Tu prêcheras, on va faire des vidéos contre toi. Aujourd'hui, il ne faut pas venir servir Dieu pour être populaire, mes frères. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Les vrais serviteurs de Dieu seront combattus. Pourquoi on voudra qu'ils puissent prêcher comme tout le monde? Car la Bible nous dit à la fin des temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Mais qui prêche la saine doctrine? Ce sont les vrais serviteurs de Dieu. Et lorsque les gens ne supportent pas la saine doctrine, ils ne voudront pas entendre la saine doctrine. Il y a des églises qui vont se vider. Ce n'est pas parce que le pasteur a abandonné Dieu, parce qu'il prêche la vérité. Oui, il y a des églises qui vont se vider. Parce que le pasteur est resté fidèle à la parole de Dieu. Il y a des églises qui vont se remplir parce qu'on a changé la doctrine et on prêche la mondanité et on prêche des futilités. La croissance de l'église n'est pas toujours le signe qu'on a la vérité. Et la décroissance de l'église n'est pas toujours le signe qu'on a abandonné Dieu. Car lorsque Jésus-Christ a demandé à ses disciples de boire son sang et de manger sa chair, l'église avait décru, mais c'était la parole. Il y a des dimanches où quand tu prêches, les nouveaux venus qui viennent restent. Mais il y a des dimanches, tu prêches, ils disent, je ne reviendrai plus jamais. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Aussi, il y aura l'intensification du contrôle de la population par l'intelligence artificielle.
Si vous voulez comprendre ce que je veux dire, regardez la Chine. Alors que je priais, le Seigneur m'a dit que la Chine, aujourd'hui, c'est le laboratoire des Illuminati, afin d'y préparer le contrôle de la population. Et une fois qu'ils vont réussir parfaitement ce système qui contrôle la population, ils vont le répandre dans le monde entier. Aujourd'hui en Chine, presque tout le monde est scanné, tout le monde est répertorié. Tu te promènes, il y a des caméras partout. Tu brûles le feu, on te filme. Quoi que tu fasses, on sait. Si tu insultes même le gouvernement sur Internet, on sait que tu l'as fait. C'est une population en prison, une prison à ciel ouvert. On ne dit pas ce qu'on veut, on ne pense pas ce qu'on veut. Et tu peux entrer même dans un magasin, tu n'as plus besoin même pas d'une carte, rien que ton visage suffit pour que tu puisses acheter. Tu entres et tu prends, et quand tu sors, du coup, on décaisse. Ça sonne dans ton téléphone qu'on a pris $100. Tout ce que tu as pris. Mais cela ne va pas s'arrêter qu'en Chine. Cela va arriver aux États-Unis. Pourquoi? Ils sont toujours en compétition sur le plan technologique. Et lorsque l'un fait des grandes avancées, l'autre aussi doit le faire. Et souvent, quand l'Amérique fait, l'Europe aussi doit faire. Et quand l'Europe fait, l'Asie, et puis l'Asie encore, l'Afrique, ça finira par arriver parce que l'Antichrist a besoin que tout le monde soit dans la toile, tout le monde soit dans le système. Et lorsque même l'Afrique a l'incapacité de se rallier à une nouvelle technologie, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent les prix de cette technologie pour que nous aussi nous puissions avoir accès. Mais ce n'est pas parce qu'ils nous aiment, mais parce qu'ils doivent nous contrôler. Aujourd'hui, au moyen du téléphone, si quelqu'un s'y connaît très bien, rien qu'au moyen du téléphone, de l'Internet, il peut nous dire combien de personnes sont ici, parce que je crois si nous sommes à 3000 en ce lieu, il y a au moins 2500 téléphones, vrai ou faux? Alors s'il peut déjà reconnaître les téléphones qui sont là, il peut savoir qu'il y a 2500 personnes sans que tu le saches, par ton téléphone, on sait où tu es, et il peut dire même, 2e rue, 4, ils sont là, et il peut même envoyer un missile. Mais oui. Mais c'est ce qui se fera à la fin des temps, mes frères. Mais qu'est-ce qu'on présente? On ne te présente pas du coup que c'est pour te contrôler. On te dit non, ça va t'empêcher d'être infecté par quelqu'un qui a la Covid. Permets-nous de te tracer. Télécharge cette application, télécharge cela. C'est pour nous permettre de savoir qui a brûlé le feu rouge. C'est pour détecter les mauvais citoyens. Accepte ceci. On présente toujours l'intérêt de l'homme. Ça va te faciliter la vie, mais derrière, il y a un contrôle. Il y a derrière une récupération des données personnelles qui fait que maintenant, on sait quoi sur qui. Regarde même lorsque tu vas sur YouTube, si tu écoutes beaucoup la musique chrétienne, quand tu ouvres ton YouTube, ça te propose directement la musique chrétienne. Si tu suis beaucoup la politique, quand tu ouvres ton YouTube, ça te propose la politique. C'est pour nous maîtriser, c'est pour nous connaître. Et le paroxysme de ce système, lorsque l'Église sera enlevée, on saura qui est qui. Ainsi, quand tu refuses la marque de la bête, on saura que toi, tu n'as pas la marque de la bête. Le